Elle est la voix française de Gabriella dans la saga High School Musical, des héroïnes de plusieurs films Ghibli, mais aussi de Zelda dans la saga de jeux vidéo The Legend of Zelda. Adeline Chetaille nous raconte son métier et sa rencontre avec le youtubeur Sora. Indispensable pour beaucoup de cinéphiles et de fans de séries, le doublage en version française des œuvres est aujourd'hui incontournable dans la production. Si des acteurs plus traditionnels s'y essaient régulièrement pour porter des grosses productions, le métier est au cœur de la passion qui anime Adeline Chetaille depuis son plus jeune âge. Du haut de ses 37 ans, elle est l'une des voix françaises les plus connues, ayant sur son CV des personnages et comédiens bien connus du cinéma et de la télévision, mais aussi des jeux vidéo. Adeline Chetaille, une voix française connue de tous. Gabriella Montez, l'héroïne de la saga High School Musical, CISTL, Kiki, du film Kiki la petite sorcière, CIST aussi elle, tout comme Arrietty, de Ghibli. Surtout, elle a prêté sa voix à des jeux vidéo majeurs dont certains ont été adaptés en série, comme The Last of Us de HBO Max ou Arcane de Netflix. Adeline Chetaille est aussi Zelda dans The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, ou encore la frêle Maid Overwatch. Aux côtés de son compagnon Sora, un youtubeur à plusieurs millions d'abonnés, elle s'essaie également à l'influence. À l'occasion du salon Japan Expo 2023, elle a accepté de répondre aux questions de Télé Loisirs. Télé Loisirs, nous sommes à la Japan Expo, l'entretien a été réalisé samedi 15 juillet, note de la rédaction, qu'est-ce ce qui a changé pour vous au fil des années lorsque vous allez dans des événements comme celui-ci? Adeline Chetaille, ce qui est très drôle, CIST que lorsqu'on se balade dans les allées, on voit des personnages cosplayés de mes voix, je croise des Zelda, je croise des Ellie. Et CIST super chouette. Il y a de plus en plus de personnes qui me connaissent en tant que la voix de leur personnage préféré, et ils viennent me voir en dédicace. Il y a énormément de monde aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, je pouvais prendre parfois 10 minutes pour discuter avec la personne. Là, je suis obligé de faire des dédicaces, des photos et dire au revoir rapidement, rire, mais CIST quand même chouette car il y a toujours une rencontre, une émotion, car chaque personne vient me voir pour une raison différente. Il y a quelque chose de fantastique là-dedans. En quoi le métier de comédien de doublage a changé. Je n'ai pas forcément le recul nécessaire pour analyser l'entièreté du métier, mais de mon côté, ça a changé en bien. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de courir après les différents directeurs artistiques, mais CIST vrai que CIST parfois un métier compliqué, car on attend d'être appelé, on se demande pourquoi on ne pense pas à nous pour certains rôles. J'ai beaucoup de chance de mon côté parce qu'on m'appelle automatiquement, quasi tous les jours de la semaine, et je dois même parfois refuser, car je suis fatigué, et que j'ai besoin de ralentir mon activité. Pour moi, CIST une évolution plutôt en bien, mais de manière générale, j'observe que l'on travaille de plus en plus vite, ce qui peut être un danger puisque la performance nécessaire empêche que de nouvelles personnes arrivent sur des rôles très importants. CIST pour ça que j'essaie d'être la plus connue possible pour me permettre de dire nous on fait de belles VF, et pour faire de belles VF, il faut du budget et du temps. Il y a quelques semaines, certains comédiens de doublage de la série Friends avaient évoqué leurs difficultés à retrouver des rôles car ils avaient une voix trop connue. N'avez-vous pas peur d'être dans le même cas? CIST vrai que je me rends compte qu'actuellement, je suis plus spécialisé malgré moi sur les films d'animation, les animes et les jeux vidéo, et j'ai très peu de rôles cinéma par exemple. CIST vrai que CIST un peu un regret, mais ça peut changer plus tard.
mais on peut se faire enfermer un peu malgré nous dans certains types de rôles ou si on a fait la voix de quelqu'un de très connu. Si est-il vrai que si est-il un danger, car on ne le maîtrise pas. On peut en avoir peur, d'autant qu'on ne peut pas décider à l'avance de faire ou de ne pas faire tel doublage. Après, si ma voix devient trop identifiable pour faire d'autres choses, je ferai de la pub, rire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, j'ai encore aujourd'hui des rôles où les gens ne me reconnaissent pas, j'essaie de changer ma voix pour passer au travers. Vous avez fait vos débuts sur YouTube avec votre compagnon Sora, si est-il un choix de votre part ? Si est-il arrivé complètement naturellement, il n'y a pas eu de réflexion spécifique. Sora étant mon copain depuis bientôt 4 ans, il avait très envie que j'apparaisse dans ses vidéos, et j'étais un peu frileuse par rapport à ça. J'avais un peu peur d'être la copine de et pas forcément reconnue pour le métier que je fais, mais finalement j'ai été très agréablement surprise de l'accueil de son public envers moi. Ce sont des gens qui se sont rendus compte qu'ils me connaissaient déjà et qui m'apprécient pour ce que je suis. Ça me fait très plaisir, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance dans cette communauté-là. Mais comme je le disais, je ne cherche pas de la célébrité ou de la lumière pour moi-même, j'ai envie de mettre en avant le doublage pour sensibiliser le public aux voix et pour continuer à faire de la qualité, à l'image des Japonais, où les comédiens de doublage sont très connus, ce sont vraiment des stars, et ils peuvent ainsi demander de connaître les scénarios ou leurs personnages en avance. Si est-il quelque chose que je veux porter avec Donald, Renew, et Dorothée, Puceo, qui sont passés du côté de l'influence. Si est-il forcé que ces deux aspects se mélangent, plus on gagne en notoriété et en followers, plus on a de l'impact. Si ça peut profiter à tout le monde, si est-il vraiment le but. Et j'ai un autre but caché. Si j'ai souhaité apparaître dans les vidéos de mon copain, si est-il pour qu'on puisse nous inviter à des voyages, et j'adore voyager, rire. Votre compagnon Sora vous a demandé en mariage en janvier dernier, vous vous attendiez à des retours aussi positifs sur les réseaux sociaux ? Oui, j'ai ma bague. Rire, c'était vraiment une surprise, cette vague d'amour avec des gens super heureux pour nous, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a énormément touché. You can just keep